Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Cette année, on fête les 30 ans de la franchise, mais du coup ça veut dire qu'on fête aussi les 10 ans du 20e anniversaire. Ouais, déjà 10 ans, ça pique un peu. Nous avions eu droit aux saisons Power Rangers Megaforce et Super Megaforce pour célébrer cet anniversaire, et je dois bien avouer que j'ai été légèrement déçu par ce qui a été proposé, et je crois pas être le seul. Mais est-ce que vous saviez qu'il était prévu plus de détails sur l'histoire de chaque Ranger? Ah, ça vous intéresse? Vous êtes prêts? Go Go Megaforce! Retour 10 ans en arrière, en 2012. Saban a racheté la franchise Power Rangers à Disney il y a 2 ans. Et la saison Super Samurai est en boucle sur la chaîne Nickelodeon et toutes les chaînes internationales. Power Rangers Samurai. Victory is ours. Premiering February 7th, 8/7 Central, only on Nickelodeon. Das sind die Power Rangers Samurai, die neue Serie. Les Power Rangers Samurai, bientôt sur Canal J. Brand new Power Rangers Samurai, coming soon only on Nickelodeon. Le succès est de retour, Saban a gagné son pari. Mais il y a un truc qu'il n'a pas tout à fait anticipé. En 2013, on fête les 20 ans des Power Rangers. Et jusqu'ici, Saban n'avait pas vraiment fêté d'anniversaire, puisque Rouge pour toujours, l'épisode qui fête les 10 ans, avait été produit au moment du rachat par Disney. Alors que les 2 saisons de Power Rangers Samurai ont été écrites dans le rush après le rachat de la franchise, la saison anniversaire pouvait se faire dans le calme, avec le recul nécessaire et avec une équipe de scénaristes expertes. Que pouvait-il mal se passer? Commençons déjà par le choix de la série Sentai qui servira de base à la saison anniversaire. Entre l'année de coupure après Power Rangers RPM et le fait d'avoir étalé Power Rangers Samurai sur 2 saisons consécutives, Saban a désormais le choix entre 2 séries Sentai, Tensu Sentai Goseiger et Keizoku Sentai Gokaiger. Et pardon pour la prononciation. Je vous fais un rapide topo sur les 2 séries Sentai. Goseiger parle d'ange gardien, alors que Gokaiger fête les 35 ans du style Sentai avec de multiples références aux saisons passées. Vous allez me dire que le choix a été vite fait. Ta. Plutôt que d'adapter l'une de ces 2 séries sur 2 ans comme cela a été fait avec Samurai, ou alors de carrément laisser tomber Goseiger pour se concentrer sur Gokaiger, il a été décidé que les 2 séries de 50 épisodes seraient adaptées en 2 saisons de 20 épisodes, avec le même cast et une histoire qui se suit. Énorme bêtise que de rassembler 2 univers complètement différents. L'obligation de mélanger ces 2 séries Sentai si éloignées a tout de même ouvert la possibilité, jusque-là inédite, de raconter des histoires originales qui ne seraient pas basées sur celles du Sentai. Ce qui n'était pas permis pendant les 2 saisons de Power Rangers Samurai. Mais ce n'était pas si simple que ça. Bien que l'idée des adolescents lycéens ait été acceptée, les scénaristes se sont retrouvés rapidement pieds, poings et idées liés car la production ne voyait aucun intérêt à raconter les histoires personnelles de nos héros. Exit la possibilité de développer les personnages, on ne les verra donc qu'au Café Dernier ou au lycée. Ah, on était loin de la situation de Power Rangers RPM. Histoire d'en rajouter une couche, une partie de l'équipe créative de la série voulait absolument rester proche des histoires de celles du Sentai. L'idée était d'utiliser au maximum les scènes japonaises. C'est toujours le même dilemme, l'optimisation des coûts au détriment du développement des histoires. Pour illustrer ce que je vous raconte, voici un exemple concret de ce qui a été mis à la poubelle. On commence par le Ranger rouge préféré de toute la franchise, Troy. Si on fait le bilan, on ne sait que 2 choses sur ce personnage, qu'il est le nouveau en ville et qu'il est le leader des Power Rangers. Et c'est à peu près tout. Mais ce personnage devait avoir une histoire beaucoup plus complexe. Par exemple, Troy ne déménage pas seul en ville. Il vient avec son père. Il est où son père? On n'en parle jamais. Troy devait être décrit comme un être spécial, un peu comme un élu. Troy devait être le déclencheur qui permet aux autres d'être choisis par Gosei pour être les Power Rangers. Il était même question que Troy soit lié au réseau de transmutation. Ah, on est bien loin du Troy qu'on connaît. Son pouvoir spécial devait être distillé un petit peu partout dans les 2 saisons jusqu'à la révélation dans le double épisode Le Grand Retour. Vous voyez qu'il y a bien une explication à cela.
Mais cela va même plus loin que ça. Troy et le robot chevalier devaient être liés. Le pouvoir qui a créé le robot chevalier devait être le même que celui qui a donné ses pouvoirs à Troy. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi ces deux personnages semblent si proches dans les deux saisons. Je vous donne un autre exemple. Jake. On adore Jake. Sauf qu'on se souvient de lui que comme le gars qui court après Gia. À la base, au-delà de stalker Gia, Jake avait aussi la volonté d'utiliser ses pouvoirs de Power Rangers à des fins personnelles. Un élément intéressant qui avait été légèrement sous-entendu dans les biographies diffusées sur le site web de Nickelodeon. Au sein de la série, on retrouve deux personnages assez peu utilisés, Ernie et Monsieur Burley. En ce qui concerne Ernie, son personnage a été créé suite à une demande particulière de Haïm Saban lui-même, qui voulait que les Rangers mangent quelque chose de sain. Le café a alors été créé et le personnage d'Ernie a été ajouté comme un hommage au Ernie des premières saisons. Le côté hommage est assez présent dans la première saison, notamment avec les noms Gosei et Tensu empruntés directement au Sentai de base. Pour Monsieur Burley, l'histoire est un peu différente. Le personnage avait été pitché pour que l'acteur David Yost, qui incarne Billy, le Ranger bleu Mighty Morphin, puisse reprendre son rôle. Mais c'était encore à l'époque trop compliqué à cause des raisons qui ont poussé David Yost à quitter les plateaux de tournage lors de la saison Power Rangers Zeo. I walked off set one day during the middle of lunch, during halfway through the day. I just had made a decision. I'd been thinking about it for a good week. And the reason that I walked off is because I was called faggot one too many times. Il était prévu que Monsieur Burley soit le mentor de Noah et qu'il l'aide à monter un site internet pour discuter de tout ce qui se passe en ville. On retrouve certains de ces éléments dans la saison finale, mais pas aussi développés que prévu. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Emma n'avait jamais pris son rôle d'environnementaliste avec plus de force? Notamment dans l'épisode Un nouvel allié. Rappelez-vous, cet épisode introduit le robot chevalier avec des monstres pollueurs. Le décor était planté, il n'y avait plus qu'à mettre les personnages au bon endroit. Eh bien non. L'idée d'avoir Emma et d'autres personnes protester contre les pollueurs a été rejetée par la production. À la place de ces développements, nous avons eu le droit à des scènes de combat sans fin. Normalement, un épisode de Power Rangers contient 5 à 7 minutes de combat, mais les épisodes de Megaforce et Super Megaforce pouvaient contenir des scènes de combat allant jusqu'à 10, 12 voire 15 minutes. Les personnages n'avaient ainsi quasiment pas changé entre le début et la fin de la saison. Sans aucun autre élément célébrant les 20 ans de la franchise à part la prémonition de Troy et les hommages du premier épisode, Power Rangers Megaforce est finalement devenue une saison comme une autre en attendant le grand événement avec Power Rangers Super Megaforce. Ou pas. L'adaptation de Gokaiger en Power Rangers Super Megaforce a été extrêmement compliquée pour les scénaristes, notamment à cause de la violence de certaines scènes de combat et des mousquets qu'ils utilisent. Les mousquets, ce sont les pistolets de pirates. En plus de cette problématique, l'équipe créative s'est retrouvée face à d'autres soucis. Soit les épisodes où apparaissent certaines équipes de la franchise ne sont pas intéressants, soit les scènes n'étaient pas appréciées par Haïm Saban, soit elles ne permettaient pas de raconter les histoires qu'il voulait. Il y a toujours une explication très simple. Cette combinaison de multiples problèmes a obligé la production à utiliser des scènes contenant des équipes de Rangers qui n'avaient jamais été vues auparavant. Les fameux nouveaux pouvoirs. Rangers, vous avez libéré de nouveaux modes de pouvoir qui n'ont encore jamais été vus sur cette planète. Oh, cool! Échangeons nos armes! Mode Ranger légendaire! À nous les nouveaux pouvoirs! Au-delà des problèmes d'adaptation, il y a eu quelques remous au sein de l'équipe créative. Au début de la production de Power Rangers Super Megaforce, James Bett, le chef scénariste, a décidé de quitter le projet. On espère que Monsieur Bett acceptera un jour de venir nous raconter la vérité. Malgré tout, il est resté dans l'ombre de la série pour finaliser la post-production de Power Rangers Megaforce, et il a surtout écrit le double épisode Le Grand Retour avec l'intervention de Vrak, sans oublier le retour du robot chevalier. À la base, il était prévu que Vrak intervienne tout au long de la saison Power Rangers Super Megaforce, mais avec le départ précipité de James, cette idée a été abandonnée. Le scénariste a donc dû écrire en 2 épisodes ce qui tenait en 5 épisodes dans le Sentai. Petite anecdote de la part du scénariste lui-même, il avoue que pour lui, le robot chevalier a disparu à la fin du double épisode. Son intervention lors de la bataille légendaire, même furtif,
ne semble pas être le choix des scénaristes, mais une obligation de la production. On passera à l'épisode final de la bataille légendaire, qui a été extrêmement précipité et sans aucune explication. Tellement peu qu'il a fallu attendre Power Rangers Dino Fury pour en avoir. Mais comment on va faire pour battre une armée de cette taille? Les Rangers Super Mega Force se trouvaient seuls face à la gigantesque armada, et des dizaines de Rangers légendaires sont apparus pour les aider. Ils ont sauvé la Terre, et ensuite les Rangers légendaires ont disparu. Dans des boules de lumière. C'est ce qui nous est arrivé quand Légendaire Verte nous a sauvés de Z. Alors tout ça, c'était vraiment vous? Un potentiel gâché alors que tout avait été mis en place dès le premier épisode de Power Rangers Mega Force pour en faire une double saison anniversaire mémorable. Après Power Rangers Super Mega Force, l'équipe de production a été chamboulée. Le producteur de la série, Jonathan Sakor, est remplacé par Jude Lin, un nom bien connu de tous les fans de Power Rangers. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce levé, ça fait toujours plaisir. Alors dites-moi, que pensez-vous de cette version du 20e anniversaire de la franchise? Racontez-moi tout ça en commentaire, qu'on en discute ensemble. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, pour voir d'autres vidéos dans ce genre, et ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! En fait, alors que... on ne sait que deux sauts...